Mes chers frères et sœurs, les relations familiales peuvent être parmi les expériences les plus enrichissantes, mais aussi les plus difficiles de notre vie. Un grand nombre d'entre nous ont dû faire face à une déchirure au sein de leur famille. Une telle déchirure s'est produite entre deux héros du rétablissement de l'Église de Jésus-Christ dans ces derniers jours. Parley et Orson Pratt étaient frères. Ils faisaient partie des premiers convertis de l'Église et avaient été ordonnés apôtres. Chacun d'eux subit une mise à l'épreuve de sa foi dont il sortit avec un témoignage inébranlable. Tous deux firent des sacrifices pour la cause de la vérité et lui apportèrent beaucoup. Durant la période de Nauvoo, leur relation fut mise à rude épreuve. Et le pire fut atteint en 1846 lors d'une dispute publique très violente. Un fossé profond et durable se creusa entre eux. Parley écrivit à Orson dans le but de combler ce fossé, mais ce dernier ne répondit pas à sa lettre. Parley abandonna, avec le sentiment que toute correspondance était impossible, à moins qu'Orson n'en prenne l'initiative. Quelques années plus tard, en mars 1853, Orson eut connaissance d'un projet de publication d'un livre concernant William Pratt, le premier ancêtre américain des deux frères. Entrevoyant la valeur de ce trésor de son histoire familiale, Orson se mit à pleurer comme un petit enfant. Son cœur s'adoucit et il prit la décision de combler le fossé qui le séparait de son frère. Orson écrivit ceci à Parley. « Mon cher frère, aucun des descendants de notre ancêtre, le lieutenant William Pratt, n'a plus de raison que nous de rechercher ses descendants. » Orson fut l'un des premiers à comprendre l'obligation qui incombe, au sein des derniers jours, de rechercher et de compiler leur histoire familiale, afin d'accomplir les ordonnances par procuration en faveur de leurs ancêtres. Sa lettre se poursuivait ainsi. « Nous savons que la main du Dieu de nos pères y est pour quelque chose. J'implore ton pardon d'avoir été si long à te répondre. J'espère que tu me pardonneras. » Leur témoignage était inébranlable. Toutefois, c'est l'amour de leurs ancêtres qui fut le catalyseur pour combler ce fossé, réparer la blessure, demander et accorder le pardon. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, il a souvent plusieurs objectifs à l'esprit. L'œuvre de l'histoire familiale et du Temple ne concerne pas uniquement les morts, elle constitue également une bénédiction pour les vivants. Elle permet à Orson et à Parley de tourner leur cœur l'un vers l'autre. L'œuvre de l'histoire familiale et du Temple a donné le pouvoir de guérison nécessaire. En tant que membres de l'Église, nous avons reçu de Dieu la responsabilité de rechercher nos ancêtres et de compiler notre histoire familiale. C'est bien plus qu'un passe-temps auquel on nous incite à nous adonner, car les ordonnances du salut sont nécessaires à tous les enfants de Dieu. Nous devons identifier nos ancêtres décédés qui n'ont pas reçu les ordonnances du salut. Nous pouvons accomplir ces ordonnances par procuration dans les temples et nos ancêtres peuvent choisir de les accepter. On nous recommande aussi d'aider les membres des paroisses et des pieux à préparer des noms d'ancêtres. C'est époustouflant, stupéfiant que grâce à l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple, nous puissions aider à racheter les morts. De plus, en participant à l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple, nous avons aussi droit aux bénédictions de guérison que les prophètes et les apôtres nous promettent. Ces bénédictions sont elles aussi époustouflantes et stupéfiantes de par leur portée, leur spécificité et leurs conséquences sur la condition mortelle. Ces bénédictions sont parmi d'autres une plus grande compréhension du Sauveur et du sacrifice expiatoire, une plus grande influence du Saint-Esprit pour être renforcée et guidée dans notre vie, une foi plus grande qui ancre profondément notre conversion au Sauveur, une capacité et une motivation accrue d'apprendre et de se repentir grâce à la connaissance de qui nous sommes, d'où nous venons et d'où nous allons. Un cœur sous une influence plus modératrice, raffinante et sanctificatrice. Une plus grande joie grâce à une plus grande capacité de ressentir l'amour du Seigneur. De plus grandes bénédictions familiales, quelle que soit notre situation familiale passée, présente ou future,
et aussi imparfait que puisse être notre arbre généalogique. Une reconnaissance et un amour plus profond pour nos ancêtres et nos proches encore en vie, afin que nous ne nous sentions plus seuls. Un plus grand pouvoir de discerner ce qui a besoin d'être guéri, et ainsi, avec l'aide du Seigneur, de servir les autres. Une plus grande protection contre la tentation et l'influence croissante de l'adversaire. Et une plus grande capacité de réparer les cœurs troublés, brisés ou anxieux, et de guérir les blessés. Si vous priez pour obtenir l'une de ces bénédictions, engagez-vous dans l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple. Si vous le faites, vos prières seront exaucées. Lorsque les ordonnances par procuration sont accomplies en faveur des morts, des enfants de Dieu qui vivent sur terre sont guéris. Il n'est pas étonnant que le président Nelson, dans son premier message en tant que président de l'Église, ait déclaré « Le culte au temple et le service que vous accomplissez pour vos ancêtres vous apporteront davantage de révélations personnelles et de paix et fortifieront votre engagement de rester sur le chemin de l'Alliance. » Un prophète plus ancien a également prédit des bénédictions pour les vivants et les morts. Dans une vision, un messager céleste montra à Ézéchiel un temple d'où jaillissait de l'eau. Il lui fut dit, « Cette eau coulera et descendra dans la plaine et entrera dans la mer morte, et les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. » Cette eau a deux caractéristiques notables. Premièrement, bien que le petit ruisseau n'ait pas d'affluent, plus il s'écoule, plus il grandit et devient une rivière puissante, large et profonde. Il se produit quelque chose de similaire avec les bénédictions qui découlent du temple lorsque les personnes sont scellées en famille. Quand le scellement soude les membres de la famille ensemble, il se produit une croissance significative qui s'étend en amont et en aval à toutes les générations. Deuxièmement, la rivière renouvelle tout ce qu'elle touche. De même, les bénédictions du Temple ont un extraordinaire pouvoir de guérison. Les bénédictions du Temple peuvent guérir les cœurs, les vies et les familles. Je vais illustrer ce point. En 1999, un jeune homme nommé Todd a été victime d'une rupture d'anévrisme cérébral. Todd et sa famille étaient membres de l'Église, mais ils n'avaient été que sporadiquement pratiquants et aucun d'eux n'avait reçu les bénédictions du Temple. Lors de la dernière nuit de la vie de Todd, Betty, sa mère, était assise à ses côtés, lui caressant la main. Elle a dit, « Todd, si c'est vraiment pour toi le moment de partir, je te promets que je veillerai à ce que les ordonnances du Temple soient accomplies en ta faveur. » Le lendemain matin, la mort cérébrale de Todd a été déclarée. Les chirurgiens ont alors transplanté le cœur de Todd sur un patient du nom de Rod. Quelques mois après la transplantation, Rod a appris l'identité de la famille de son donneur et a commencé à correspondre avec elle. Environ 2 ans plus tard, Betty, la mère de Todd, a invité Rod à venir au temple lorsqu'elle s'y rendrait pour la première fois. Rod et Betty se sont rencontrés pour la première fois dans la salle céleste du temple de St. George, en Utah. Peu après, le père de Todd est mort. 2 ans plus tard, Betty a demandé à Rod de représenter son fils décédé et d'accomplir les ordonnances par procuration en sa faveur. Rod l'a fait avec une grande reconnaissance. Et l'apogée de l'œuvre par procuration a été atteint dans une salle de scellement du temple de Saint-Georges. Agenouillée à l'autel face à son petit-fils représentant son mari, Betty a été scellée à lui. Puis en larmes, elle a demandé à Rod de les rejoindre à l'autel. Rod, dans la poitrine de qui battait le cœur de Todd, s'est agenouillé près d'eux et l'a représenté. Todd, le donneur du cœur de Rod, a été scellé à ses parents pour toute l'éternité. La mère de Todd avait tenu la promesse qu'elle avait faite des années plus tôt à son fils mourant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 15 ans après sa transplantation cardiaque, Rod s'est fiancé et m'a demandé
d'accomplir leur scellement dans le temple de Provo, en Utah. Le jour du mariage, dans une salle adjacente à la salle de scellement où les amis proches et la famille attendaient, j'ai rencontré Rod et Kim, sa fiancée. Après avoir brièvement discuté avec Rod et Kim, je leur ai demandé s'ils avaient des questions. Il m'a dit oui. La famille de mon donneur est là et j'aimerais que vous la rencontriez. Prise au dépourvu, j'ai demandé « Vous voulez dire qu'elle est là, maintenant ?» Rod a répondu « Oui ». Je suis sorti et j'ai demandé à cette famille de me rejoindre à l'extérieur de la salle de scellement. Betty, sa fille et son gendre se sont joints à nous. Rod a accueilli Betty en la serrant dans ses bras, l'a remerciée d'être venue et me l'a présentée. Rod a dit « Betty, voici frère Renlon. C'est le médecin qui a pris soin du cœur de votre fils pendant tant d'années. » Elle a traversé la pièce et m'a serré dans ses bras. Et pendant quelques minutes, il y a eu des embrassades et des larmes de joie. Après avoir retrouvé nos esprits, nous nous sommes rendus dans la salle de scellement où Rod et Kim ont été scellés pour le temps et pour toute l'éternité. Rod, Kim, Betty et moi pouvons témoigner que les cieux étaient très proches et que parmi nous se trouvaient des personnes qui avaient déjà traversé le voile de la mortalité. Dieu, dans sa puissance infinie, scelle les personnes et les familles, quelles que puissent être les tragédies, les pertes et les souffrances. Parfois, nous comparons les sentiments que nous éprouvons dans le temple à un aperçu des cieux. Ce jour-là, dans le temple de Provo, la déclaration de C.S. Lewis a trouvé un écho en moi. Si les mortels disent de certaines souffrances temporelles, aucun bonheur futur ne peut les compenser. C'est parce qu'ils ne savent pas que les cieux, une fois que nous y serons parvenus, opéreront rétroactivement et changeront cette agonie en gloire. L'homme béni dira, nous n'avons jamais vécu ailleurs qu'au paradis. Dieu nous fortifiera, nous secourra et nous soutiendra, et fera de notre détresse la plus profonde un élément sanctificateur. Quand nous rassemblons les noms de nos ancêtres et allons au temple en leur faveur, Dieu accomplit simultanément des deux côtés du voile un bon nombre de bénédictions qu'il a promises. Nous sommes également bénis lorsque nous aidons les membres de notre paroisse ou de notre pieu à faire de même. Les membres qui habitent loin des temples reçoivent également ces bénédictions en participant à l'œuvre de l'histoire familiale, en collectant les noms de leurs ancêtres pour que leurs ordonnances du temple soient accomplies. Le président Nelson a cependant lancé cette mise en garde. Nous pouvons puiser de l'inspiration à longueur de journée dans les expériences que d'autres personnes ont vécues avec l'œuvre de l'histoire familiale et du temple. Mais nous devons faire quelque chose pour connaître cette joie nous-mêmes. Je vous invite à réfléchir en vous aidant de la prière au genre de sacrifice et de préférence un sacrifice de temps que vous pouvez faire pour participer plus activement à l'œuvre de l'histoire familiale et du temple. Si vous acceptez l'invitation du président Nelson, vous découvrirez, rassemblerez vos ancêtres et vous lirez à eux. De plus, les bénédictions se déverseront sur vous et votre famille, comme la rivière de la vision d'Ézéchiel. Vous trouverez la guérison nécessaire. Orson et Parley Pratt furent parmi les premiers à connaître les effets guérisseurs du scellement, de l'œuvre de l'histoire familiale et du temple dans cette dispensation. Betty, sa famille et Rod les ont vécus. Vous le pouvez aussi. Par son sacrifice expiatoire, Jésus-Christ offre ses bénédictions à tous, aux vivants et aux morts. Grâce à ces bénédictions, nous verrons, métaphoriquement parlant, que nous n'avons jamais vécu ailleurs qu'au paradis. J'en témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.